Étudions désormais dans une nouvelle partie une autre défaillance des marchés. Partie numéro 2 donc, le marché génère des externalités positives ou négatives. Et je vous propose qu'on le fasse aussi en deux temps. Dans la logique de marché, les offreurs et les demandeurs raisonnent de manière purement individuelle. Ils ne se soucient pas des conséquences de leurs actes. L'acheteur essaie de satisfaire ses intérêts individuels en fonction de son budget. Le producteur cherche à rendre maximum son profit en minimisant ses coûts. Autrement dit, les acheteurs et les vendeurs, les demandeurs et les offreurs donc, ne tiennent pas compte des effets externes, on dit aussi externalités, c'est-à-dire des conséquences de leurs actes qui dépassent le cadre de leur propre satisfaction. Le consommateur qui achète des cigarettes ne se soucie pas des conséquences sur la collectivité en termes de tabagisme passif ou de coût des soins. L'entreprise de produits chimiques qui fait des insecticides ne se soucie pas de la biodiversité ou de la pollinisation des plantes par les abeilles. Dans les deux cas, les actes individuels aboutissent à des détériorations du bien-être collectif. Autrement dit, parce qu'il y a des effets externes aux actes de consommation et de production, le marché n'aboutit pas à l'optimum collectif. La pollution est un exemple d'externalité négative. Dans la logique de marché, les entreprises sont parfois amenées à choisir des techniques de production polluantes lorsque ce sont les moins coûteuses. Cette décision est très rationnelle pour les entreprises. Elles font un calcul des coûts et des gains, et si produire en polluant est moins coûteux, elles choisissent la technique de production polluante et maximisent leurs profits. Surtout que s'il est moins coûteux de produire en polluant, cela permet de pratiquer des prix plus bas et donc d'avoir plus de consommateurs. D'une certaine manière, cela satisfait aussi les consommateurs. Le surplus, rappelez-vous, la mesure de la satisfaction des participants au marché, est à son maximum, en tout cas hypothétiquement. Hypothétiquement, car cette solution n'est en revanche pas optimale pour la société dans son ensemble, et même y compris les consommateurs, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. La société subit des dommages importants, dommages qui peuvent entraîner une baisse réelle de bien-être et une augmentation de dépenses publiques ou privées. Dépenses de santé, par exemple, coûts de dépollution, épuisement des ressources, etc., etc. Un exemple. Une étude publiée en décembre 2015 montrait que le tabagisme coûterait 120 milliards d'euros par an à la société française en soins. Rapporté au nombre d'habitants adultes, cela représenterait pour chaque Français une sorte d'impôt annuel pour financer les dépenses de l'ordre de 2300 euros. Le fumeur qui râle parce que le prix du paquet est trop élevé ne se soucie pas de ces 2300 euros dont s'acquitterait en moyenne chaque Français adulte. Il existe également des externalités positives. Les activités de recherche, par exemple, qui permettent des innovations technologiques parfois importantes, entraînent une amélioration du bien-être collectif. On en reparlera aussi en terminale. Cependant, les coûts de ces activités étant particulièrement élevés, la recherche et développement c'est très coûteux, certains agents économiques peuvent renoncer à les entreprendre, alors que cela bénéficierait pourtant à la collectivité. Un autre exemple. L'installation de Toyota à Valenciennes, il y a 20 ans, a considérablement changé la ville. Cette installation a sorti la ville de la crise économique et sociale qu'elle traversait, cela a amené du bien-être, un mieux-être psychologique, des recettes fiscales pour la ville, de la sous-traitance pour des entreprises privées, et donc une augmentation globale des revenus des habitants. Au final, on peut donc considérer que ces externalités montrent que les marchés sont défaillants, parce qu'au bout du compte, les prix ne reflètent pas la réalité de ce que coûte réellement un produit ou la réalité de la satisfaction qu'on retire réellement de la consommation d'un produit.